programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, ouverture ce lundi de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Ces assises vont statuer sur 4 matières, notamment les recrutements des magistrats. État de siège pour plusieurs élus nationaux. Cette mesure ne devrait plus être prorogée suite à la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. La plénière était tendue ce lundi à l'Assemblée nationale. Poursuivant sa tournée dans le Haut-Katanga, le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, s'est rendu ce lundi à Sakanya, après Lubumbashi, Likasi et Kipushi. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, ouverture ce lundi de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, y a pris part en sa qualité de magistrat suprême. Ces assises vont statuer sur 4 matières, notamment les recrutements des magistrats. Regardez. Dans son mot de circonstance à l'occasion de l'inauguration de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tenue ce lundi, le président de cet organe, Jimmy Munganga, a salué la volonté du magistrat suprême, Félix Tshisekedi, celle de soutenir la fonction contrôle en RDC et de préserver les acquis de la lutte contre la corruption et ses antivaleurs, dont les détournements, les favoritismes, la fraude et tant d'autres. Cette présence nous honore au plus haut point et est perçue par nous, membres de la Cour des comptes, comme un gage de confiance que vous ne cessez de témoigner à notre institution. Les questions ci-après sont d'office retenues à l'ordre du jour et seront examinées sans complaisance. Le recrutement des magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles numéro 22/067, 22/068 et 22/069 du 27 juin 2022. Avant de clore son propos, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a invité les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes à l'assiduité et l'objectivité dans le travail et rappelle en même temps que la mission leur confiée, celle de soutenir la fonction contrôle du pays, est essentielle pour l'avenir de cet appareil judiciaire. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a participé ce lundi à la conférence sur les développements durables de Armut en Allemagne. Cette conférence, présidée par le chancelier allemand, connaît la participation d'une importante délégation des chefs d'État et hauts dignitaires de plusieurs pays. La participation de la première ministre à cette conférence s'inscrit dans la droite ligne des engagements du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de développement et de paix durable. La chef du gouvernement de la RDC, pays solution à la crise climatique, envisage des partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit du lithium, pour produire des batteries. Cette conférence sert également de cadre de réflexion sur la mise en place d'une nouvelle architecture financière internationale pour contribuer plus efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Un des moments forts de cette conférence sera la signature du protocole d'accord sur la protection des forêts dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, CAFI. Cette coalition des bailleurs, des fonds et des 6 partenaires africains dont la République démocratique du Congo vise à soutenir les investissements sur le terrain tout en offrant une plateforme de dialogue politique de haut niveau. En tant que gérant forestier de la région subsaharienne, la RDC joue un rôle crucial dans la lutte contre la déforestation et la promotion d'un développement durable respectueux de l'environnement. Judith Suminwa interviendra dans les panels Forum du futur
et l'architecture financière internationale équitable, soulignant l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable. Je l'annonçais au sommaire à l'Assemblée nationale, c'est une plénière tendue qui a eu lieu ce lundi autour de la prorogation de l'état de siège. Les élus de l'Est ont pris la parole lors d'un débat houleux pour relever les raisons pour lesquelles, selon eux, cette mesure ne devrait plus être prorogée suite à la persistance de l'insécurité dans l'Est du pays. Pour eux, l'état de siège a échoué. Il faut la lever, une position contredite par certains élus de la majorité et le représentant du gouvernement. Restons à l'Assemblée nationale où les députés Patrick Eshiba a déposé deux propositions de loi sur la modification du Code de travail et sur le régime général de la sécurité sociale. Cette proposition de loi vise à améliorer les conditions de travail des jeunes Congolais. Cet élu national envisage de rencontrer la première ministre Judith Souminois pour lui présenter son plaidoyer sur la révision du décret de 2018 qui fixe le SMIC et les allocations familiales. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Dickens Kabea. Nous avons remarqué que le statut juridique des engagés au jour le jour reste précaire, pour ne pas dire inexistant. À l'issue de nos vacances parlementaires, j'ai été à la rencontre de mes électeurs de Tchangou, qui sont en majorité dans des milieux ruraux et qui travaillent sous le statut d'engagé au jour le jour. Ils m'ont exposé leurs problèmes. À cela, j'ai couplé des descentes auprès des entreprises comme Beltesco, Femco, Palmco et autres. J'ai compris exactement qu'il y a un sérieux problème et que notre insouciance face à cette catégorie de travailleurs nous condamne. Nous proposons qu'à l'issue de leur engagement, que l'employeur envoie un bulletin d'information à l'inspection du travail et à la fin de service, il doit leur livrer un certificat de fin de service, ce qui permettra à l'inspection du travail de bien faire son travail. On a remarqué dans ces entreprises des gens qui sont sous statut d'engagé au jour le jour pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a même ceux qui sont prêts à aller à la retraite, mais qui sont encore retenus sous statut d'engagé au jour le jour, au moment où la loi limite cela à 22 jours de travail en dehors de 2 mois. De passer ces jours, l'engagé doit basculer sous CDI ou CDD. Nous allons nous approcher de Madame la Première ministre pour faire notre plaidoyer afin qu'elle puisse revenir sur le décret de 2018 fixant les SMIG et les allocations familiales. Naufrage sur le lac Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, est à la tête de la coordination des équipes chargées de rechercher les corps dans le lac. Les recherches se poursuivent en dépit de difficultés d'ordre technique rencontrées. Le gouvernement rassure par ailleurs les victimes et les familles éplorées que tous les moyens sont mis en place pour retrouver les corps afin d'organiser dignement le deuil. À l'issue de cette réunion, des mesures urgentes et immédiates suivantes ont été prises. 1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale, la CUST et la direction générale de migration. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu sont instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de les faire respecter strictement, notamment d'exiger le port des gilets de sauvetage à tous les passagers au bord des unités flottantes, le contrôle technique et de conformité des 10 unités. 3. Il a également été instruit aux procureurs généraux des 2 provinces précitées de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours
contre les auteurs de ce naufrage tragique afin qu'ils répondent de leurs actes. 4. De concert avec tous les services publics, notamment ceux de la santé, l'autorisation sera accordée aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés conformément à leurs coutumes respectives. Concomitamment, les services habilités poursuivront les recherches des corps coincés dans le bateau sous les eaux afin de leur réserver un enterrement digne. 5. Le gouvernement rassure tous les rescapés actuellement internés dans les hôpitaux de leur prise en charge. Après son arrivée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a échangé avec les militants de son parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Occasion pour Constant Mutamba de remercier les militants et militantes de son parti pour l'accompagnement. Ils ne pouvaient pas manquer au rendez-vous. Ils se sont mobilisés en un seul corps pour réserver un accueil de l'Iran à leur autorité morale, Constant Mutamba, aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dès l'aéroport de Luano, les militants du regroupement politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo l'accompagnent jusqu'à l'hôtel Caravia. Très ému de ces gestes et surtout en reconnaissance des milliers de voix obtenues dans cette fédération aux élections présidentielles, Constant Mutamba les a reçus dans la soirée pour leur témoigner sa reconnaissance pour leur dévouement et engagement, non seulement pour les partis, mais aussi et surtout pour la marche de soutien organisée pendant qu'il a été victime d'empoisonnement. Devant la presse, le fédéral du Grand Katanga, Frank Mutamba, a salué les travaux des titans rendus par les révolutionnaires Constant Mutamba, qui est venu révolutionner les travaux dans ses ministères et prouver qu'un ministre de la Justice est le sauveur et défenseur des plus démunis. C'est une première dans notre pays qu'un ministre de la Justice qui passe et on le sent, qui est en train de travailler. Et nous sommes derrière lui, on est là pour l'accompagner. Et nous disons à tous ceux-là qui sont en train de le combattre, que non seulement ils sont en train de combattre la personne de Constant Mutamba, et là ils sont en train de combattre toute la nation congolaise. Ainsi, il a mis en garde tous ses détracteurs, les amis de la corruption, de la mafia et enrichissement illicite, qui cherchent à lui barrer la route dans cette lutte noble de soigner cette justice cancéreuse. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le Haut-Katanga où le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, poursuit son séjour de travail. Il s'est rendu ce lundi 7 octobre dans le territoire de Sakania où il a découvert le poste frontalier et le port sec construit à l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour faciliter les transactions commerciales entre la RDC et les pays de la sous-région de la SADC. À 223 km de Lubumbashi, à la frontière zambienne, Lukangaba a son poste frontalier ultramoderne. Fruit du partenariat public-privé avec la société chinoise Jiayu, le port sec de Sakania s'étend sur 123 hectares. Lundi 7 octobre 2024, Jean-Marie Kassamba s'y est rendu. Bienvenue à Sakania, au port sec de Sakania, ici à Lukangaba. Ici se trouve l'une des plus grandes réalisations à inscrire à l'actif du bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le suivi en province est assuré par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Alors j'ai appris que même les terrains le long de la route qui étaient construite depuis Kasumbalé jusqu'ici, les terrains ont pris de la valeur. Autour de combien à peu près? Allez, une parcelle 60-60, ça évalue à combien ici à Sakania? Bon, au long de la route, il faut avoir au moins 20 000 $, 30 000 $. Déjà? Oui, oui. Et il y a 2 ans, 5 ans, c'était à combien? 50 $, 100 $, même gratuitement même. Ce port sec permet de désengorger le poste frontalier de Kasumbalesa, saturé par un trafic important. Avec une capacité de 8000 camions remorques à l'import comme à l'export, il comporte 3 blocs de bâtiments abritant les services douaniers pour accélérer le traitement des dossiers de transit.
Et pour rejoindre Lubumbashi, une route moderne a été construite, longue des 147 km sur 2 voies avec signalisation et 4 postes de péage. Elle relie Kasumbalesa village à Lukangaba. Véritable facteur de développement, la route de Sakanya et son port sec ont entraîné un développement fulgurant du coin. Parlons éducation à présent. L'année scolaire 2024-2025 va finalement se poursuivre sans problème. Les différentes organisations syndicales des enseignants, notamment l'intersyndicale de l'éducation nationale, le CIECO et le FINECAT, ont chacune dans sa déclaration décrété la fin des perturbations observées depuis pratiquement 4 semaines au sein des écoles publiques de certains coins du pays. C'était à l'issue d'une réunion qu'ils ont eue avec la ministre de l'Éducation. Cette situation a failli paralyser le fonctionnement du sous-secteur de l'éducation nationale. Son dénouement est consécutif à l'initiative de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, dans sa vision de maintenir un esprit de dialogue permanent entre le parti, la patronne de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, aussitôt rentrée d'une mission de service à l'étranger, le samedi 5 octobre dans la soirée, a convoqué les délégués syndicaux du CIECO, du SYNECAT et de l'intersyndicale pour une importante séance de travail afin de débattre de la question. Elle a d'emblée souligné la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, garant de la gratuité de l'enseignement, ainsi que de Madame la Première ministre, d'améliorer les conditions socio-professionnelles de l'enseignant congolais. Aussi a-t-elle rappelé les accords conclus lors de la commission paritaire tenue à Bibois en août 2024 entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants, qui ont vu le gouvernement exécuter plus de 70% de ses engagements. Donc je voudrais rappeler à quel point c'est important que l'école, à quel point l'école est importante pour la nation, à quel point la condition des enseignants compte pour le président de la République, le chef de l'État, de la même manière que pour la Première ministre, que le gouvernement est absolument déterminé à améliorer ces conditions, mais il s'agit d'un travail qui demande du temps. Nous allons ensemble évoluer pour pouvoir améliorer les conditions. Tous les syndicats sont tous d'accord sur le fait qu'à partir de lundi, il faut que les cours reprennent parce que vous savez à quel point c'est important. Elle a aussi salué le sursaut des 2 parties à mettre l'enfant au cœur de toute action éducative. Lors de la double cérémonie de la sortie officielle et consécration des évêques membres des églises de Réveil, la députée nationale Isabelle Kalenga a fustigé l'attitude du président français lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie. Elle appelle donc les églises à prier pour la RDC. Après l'église catholique, la caravane de la paix de l'honorable Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi était l'hôte des églises de Réveil, membre des communautés unies de Réveil dirigées par l'évêque supérieur Israël Dodo Kamba. Double cérémonie de la sortie officielle et consécration des évêques, membres de cette plateforme qui regroupe plusieurs églises de la République démocratique du Congo. Saluant l'attitude responsable du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 19e sommet de la francophonie, Dr Isabelle Yumba Kalenga a exprimé son indignation face au silence des grandes puissances sur les conflits qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Pour elle, les églises et les Congolais doivent s'élever pour dire non à cette hypocrisie internationale face aux tueries de l'Est. Trop, c'est trop. 30 ans, ça suffit. Je suis contente d'être ici avec vous. Je suis une chrétienne convaincue. Je vous invite à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à toutes les institutions de la République démocratique du Congo, en particulier le Sénat. Naufrage sur les lacs Kivu, Dr Isabelle Yumba Kalenga partage la douleur avec les familles des victimes et soutient les démarches des autorités congolaises pour en finir avec de pertes à répétition des vies humaines à cause des navigations qui ne respectent pas des normes. Aux évêques, elle apporte son soutien total à toutes les actions qu'elle entreprendra pour le retour de la paix en République démocratique du Congo.
Écho des partis politiques à présent à l'UDPS, Tshisekedi Deo Bizibou, qui se présente comme secrétaire général intérimaire, a débuté samedi une tournée de vulgarisation du programme des activités de ces 6 mois d'intérim à travers les 4 fédérations de Kinshasa. La première étape, c'était le terrain Bouddha de Njili, sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. La police est intervenue pour empêcher la tenue de l'activité. La tension était à son comble ce samedi au terrain Bouddha de Njili. Les combattants venus par milliers étaient impatients d'écouter son nouveau secrétaire général et ont farouchement résisté aux manœuvres de la police envoyées d'après eux par le camp adverse pour saboter l'événement. Secrétaire général de Grassas Bizibou. Malgré ces altercations, Deo Bizibou débarque et se sont des ovations des part et d'autre du terrain. Les combattants ont fini par triompher de leurs adversaires et accueillent triomphalement leur nouveau secrétaire général qui lance les activités. Deo Bizibou, légitimé même par les chefs coutumiers, est venu vulgariser le programme d'activité de ces 6 mois d'intérim. Au cours de cette même activité, les militants et combattants ont observé 1 minute de silence en mémoire des disparus des derniers naufrages survenus au Kwango et au Sud Kivu. Na province ya Sud Kivu, pe province ya Nord Kivu, bandeko na biso bawaki na kati ya bato oyo esindaki na kati ya mai. Na kosenga totele makuru 1 minute de silence. Deo Bizibou a par ailleurs rappelé le parcours de l'UDPS qui a fait face à toutes les dictatures et est aujourd'hui le plus grand parti de la République. Et puis de son côté, le secrétaire interfédéral de l'Union pour la Nation congolaise, UNC Lualaba, Christian Massoudi, a réuni dans la salle de réunion de Nyota Lodge les responsables des différentes structures avec pour objectif de faire la restitution de sa mission effectuée à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, Christian Massoudi a annoncé le lancement des travaux de construction d'un nouveau siège de l'UNC et d'un hangar, œuvre de Molendo Sakombi au cadre de ce parti. Dans cette réunion de restitution de la mission effectuée à Kinshasa par le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi a épinglé plusieurs points du travail effectué en compagnie du chef des travaux, Sylvain Kazoul. C'est notamment la promesse du ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, celle de construire un hangar et un nouveau siège pour la fédération du Lualaba pour la bonne évolution des activités du parti, cher à Vital Kamere. Une promesse tenue avec succès par ces hauts cadres du parti, rapporte Christian Massoudi. Puis dans vos comptes, il a dit vous devrez commencer par la construction de l'hangar et que vous finissez l'hangar, on passe par la construction du siège. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas rentrer sans que nous puissions aussi voir le secrétaire général pour lui faire rapport. Le secrétaire interfédéral a évoqué également sa rencontre avec le secrétaire général Billy Kambale, avec qui il a passé en revue l'évolution du parti et des stratégies à mettre sur pied pour hisser très haut le drapeau rouge et blanc. Soucieux de voir les activités du parti s'éteindre sans difficulté, Pierre Lombé, secrétaire interfédéral adjoint, a offert un groupe électrogène de 5 kVA à l'UNC Lualaba. Alors je me suis dit, si je peux remettre ceci, en termes symboliques aussi, il y a les clés du groupe. C'est un groupe de 5 kVA. Nous vous disons sincèrement merci. C'était l'occasion pour Christian Massoudi et tous les cadres du parti de remercier la haute hiérarchie de son accompagnement, notamment à Vital Kamere, Billy Kambale ainsi que Molendo Sakombi.
Et dans le but de soutenir les actions du ministre des Finances, une nouvelle ASBEL, les amis de Doudou Fwamba, a vu le jour dimanche dans la commune de Kimbantseke. Philippe Matandi, coordonnateur de cette ASBEL, a procédé à l'inauguration du siège social devant plusieurs membres. Les actions innovantes du ministre des Finances depuis sa nomination sont plus que palpables. Le camarade est en train de stabiliser déjà les taux d'échange et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir que même l'écart des macroéconomiques est stable. La paie des fonctionnaires commence, je crois, le 18 et ça prend fin le 28. C'est pas comme auparavant où il y avait des jours élastiques pour que les fonctionnaires touchent leur salaire. Ça, c'est quelque chose à soutenir. Voilà ce qui nous encourage beaucoup plus à soutenir notre cher camarade Doudou Fwamba, parce que tout ça, c'est le coaching du chef de l'État. Le chef de l'État veut à ce que le peuple congolais soit traité en bonne et due forme, parce que la richesse de ce pays appartient à nous tous. L'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fwamba, vient en appui pour promouvoir ces actions menées sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une initiative de Philippe Matandi, coordonnateur de cette ASBEL. Sur ce, nous demandons à nos frères, nos amis, de venir nombreux adhérer à notre ASBEL, parce que notre objectif est de poursuivre, ou soit de promouvoir, dont notre cher camarade, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, je cite, Doudou Fwamba Lukunde Liboutaï, est en train de faire au niveau du gouvernement, mais tout ça sous l'impulsion du chef de l'État. Avec son siège social situé sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Kimbantseke, l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba, tient aussi à lutter contre les antivaleurs comme le banditisme urbain et procéder à la réinsertion des filles mères dans la société par l'organisation des formations en coupe et couture, hôtellerie et boulangerie, ceci pour assurer leur autonomisation financière. Et pour finir, 7 milliards de francs congolais, prix de l'ARC de triomphe, c'est la somme mise en jeu par la SONAL, ensemble avec les différents pays partenaires, en vue d'informer les Quinois de la cagnotte à gagner et de les motiver à jouer. Les équipes de la Société nationale de loterie étaient sur terrain samedi en carnaval dans la capitale de Kinshasa. Le carnaval débute à la direction générale de la Société nationale de loterie, SONAL SA, direction tous les points chauds de la ville-province de Kinshasa. Objectif, sensibiliser la population quinoise sur les gains à remporter, cette fois-ci, qui est vraiment colossal. 7 milliards de francs congolais, jouer pour gagner, c'est dans cette ambiance que les équipes descendues sur terrain de l'est à l'ouest de Kinshasa, dans les 4 districts, pour motiver les Congolais à miser. 7 milliards de francs congolais, cette somme ressort de l'association de la SONAL SA avec 19 pays dont la Belgique, la Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, l'Italie. Pour ne citer que cela, la mobilisation des Congolais ne vise que la victoire congolaise de ces gains. Les Congolais, c'est un peuple redoutable. Nous invitons tous nos compatriotes congolais. Venez jouer pour arracher ces 7 milliards de francs congolais. Nous ne voulons pas que ce soit les Français qui gagnent, ou les Allemands, ou les Belges, ou les Suisses, ou les Gabonais, ou les Sénégalais, ou les Ivoiriens. Mais nous voulons que les 7 milliards restent en RDC, c'est poussé. Et nous avons traversé toute la ville pour sensibiliser afin que les gens sachent que dimanche, il y a 7 milliards à gagner. Venez jouer au PMI et vous deviendrez milliardaires. En 41 ans d'existence, la SONAL SA continue à surprendre la population congolaise en matière de gains à remporter et les multiples prix remis aux gagnants dans tous les coins et recoins du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Place au rappel des titres. Ouverture ce lundi de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Ces assises vont statuer sur 4 matières, notamment le recrutement des magistrats.
État des sièges pour plusieurs élus nationaux, cette mesure ne devrait plus être prorogée. Suite à la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, la plénière était tendue ce lundi à l'Assemblée nationale. Poursuivant sa tournée dans le Haut-Katanga, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, s'est rendu ce lundi à Sakanya, après Lubumbashi, Likasi et Kipushi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. République démocratique du Congo, Fondation Katangaise. La Fondation Katangaise, suprastructure réunissant les associations socioculturelles des souches katangaises, se préoccupe de la situation socioculturelle et humanitaire qui prévaut actuellement au pays et en général et en particulier dans l'espace katangais. À ce jour, la Fondation Katangaise déplore les événements qui se sont déroulés à Moulonde, dans la chefferie Kanfoua, groupement Nkuba, Bukongolo, collectivité secteur Mouero, territoire des Pweto, dans la province du Haut-Katanga, en date du 2 au 3 octobre 2024, avec l'incursion des 4 jeeps des éléments des FARDC bien armés, ayant arrêté les travaux sur l'ancienne piste des Moulonde, en réhabilitation par les efforts et la générosité d'un fils du terroir, Moïse Katumbi Chapwe, pour favoriser la prise en charge adéquate des cas d'urgence sanitaire des patients qui seront traités à l'hôpital général des références de Moulonde, également réhabilité par ces dignes fils du terroir. La Fondation Katangaise tient à fixer l'opinion que depuis longtemps, à l'intérieur de la République, certains centres de santé et certaines pistes d'atterrissage des petits porteurs ont toujours été réhabilités par les confessions religieuses secourues par les personnes de bonne volonté afin de faciliter l'œuvre de l'évangélisation, l'approvisionnement des hôpitaux et l'évacuation des malades, tels que les cas éloquents du révérend père Christophe Hubin de la mission catholique de Doubi et de la demoiselle Sinclair pour la mission Garengaz de Luanza. C'est dans ces cadres qu'existent des pistes comme celle de Luanza, Kashobwe, Kilwa, Pweto. Au même moment que les efforts des particuliers sont consentis pour soulager tant soit peu la souffrance de la population dépourvue d'infrastructures routières fiables, c'est au même moment que se constate l'acharnement de certaines autorités à décourager les initiatives de certains compatriotes dont les œuvres soutiennent curieusement l'action du gouvernement dans les cadres des désenclavements des contrées de la population éloignée des centres urbains. À cet effet, la Fondation Katangaise en appelle aux autorités publiques de privilégier l'intérêt supérieur de la nation que de nier à la population de Moulonde et du territoire des Pweto le droit à la vie et aux soins médicaux leur reconnus par la Constitution de la République au même titre que tous les compatriotes afin de consolider et surtout de préserver la paix sociale, l'unité et la cohésion nationale. Faire l'inverse, c'est occasionner la fissure sociale. Pour la Fondation Katangaise, Joseph Kassongo Moulongoy, secrétaire général, et Dieudonné Banga Mukose, président national.